Hello, hello, merveilleuse créature. Je suis ravie de te retrouver après tant de mois d'absence. Attends, j'essaie de cadrer un peu mieux. Voilà. Je suis vraiment ravie de te retrouver après, ben oui, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo, depuis le dernier short. Je sais même plus si c'était en mode vidéo ou en mode short. Euh, Voilà, je te reviens avec tellement de choses à te dire, à partager avec toi. Mais avant de commencer, je veux te souhaiter une excellente année 2026. Une année de, une année de clarté, de paix, euh, de santé, et que Dieu te conduise dans chacune de tes voies, dans chacune de tes décisions. Tout simplement parce que quand Dieu est au contrôle dans tout ce que tu fais, il y a la paix, et il y a une paix que n'importe qui ici-bas recherche. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, là, en 2026, avec la santé, c'est la paix. C'est la paix. Et il y a tant de choses à souhaiter, mais voilà, à mon humble avis, euh, c'est la chose la plus importante. C'est le trésor le plus important. Que Dieu puisse te conduire dans tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Voilà, voilà. Écoute, merci. Dans un deuxième temps, je veux te dire aussi merci. Merci d'être resté. Merci d'avoir patienté. Euh, C'est-à-dire, voilà, celui ou celle qui est abonné et qui se dit, oh tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce visage, même si le visage a beaucoup changé. Merci. Merci à toi. Euh, et, euh, et je ne reviens pas sans rien. Je ne reviens pas sans rien. Euh, je reviens avant tout pour te partager les fondements, les fondements d'une transformation. On revient à l'essentiel. Femme métanoïa veut dire transformation, conversion. Et comme tu as pu le voir, dans l'image du logo, c'est vraiment ce processus de transformation pour devenir un papillon. C'est vraiment voilà, il y a différentes étapes pour passer de A à la lettre que tu veux en fait. Ça peut être B, ça peut être Z. Mais sur cette chaîne, on va surtout mettre l'accent sur le processus. Parce qu'à mon sens, on est continuellement dans un processus. Le processus est terminé quand le souffle de vie s'en va en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire différents paliers. On va faire un palier 1. Mais l'être humain est toujours en quête de il y a plus. Il y a plus puisque on n'est pas totalement achevé dans ce que l'on veut et aussi dans le fait que, comme la parole nous dit, que Dieu amènera son plan parfait. En fait, il achèvera ce qu'il a commencé au retour de notre Seigneur Jésus. Donc, ça montre bien qu'en fait,
durant toute cette vie, ça sera jamais achevé totalement, tu vois. Donc, on est en constante recherche d'équilibre. Même si, voilà, il y a des paliers, une fois atteint, on est content. On est content. Donc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je te retrouve pour cette première vidéo 2026. Honnêtement, elle vient avec un sujet. Quand le Seigneur m'en a parlé, ça a fait un, comment dire, ça a renversé le fameux renouvellement de l'intelligence. Là, il y a plein de choses à acquérir, mais c'était en fait, je pense, hein, c'était une des cartes dans le château de cartes. Quand tu enlèves ça, tout s'écroule. Il y a peut-être d'autres cartes, mais tu vois, celle-ci, elle fait partie des fondamentaux où tout bascule. Tout bascule dans ta façon de penser, dans ta, voilà. Et pourquoi je dis une des cartes? Parce qu'effectivement, c'est surtout mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres. Mais c'est parti de mon rapport aux autres. Et on va lâcher le mot, Sarah. Le mot de base, ce sont les limites. Ouais. Les limites. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur le fait que, depuis petite, je n'ai jamais eu de limites. Je n'ai jamais conscientisé ce que c'est qu'une limite. Il y a aussi le fait de pouvoir prendre soin et guérir son âme. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que ça faisait partie des autres cartes là. C'est vraiment des choses qui vont ensemble, tu vois. Des choses qui vont ensemble. Être capable de se sécuriser et en fait guérir son âme. J'ouvre cette parenthèse parce que tout ça là, ça fait partie de la transformation. On peut pas avancer dans sa transformation sans ça. Mais voilà, je sais pas pourquoi, le Seigneur j'avais sur le cœur le fait de parler des limites. Donc on va traiter la guérison de l'âme, ça c'est clair et net. Mais à mon humble avis, ça va ensemble. Tu vois, ça va ensemble. Je reviens sur les limites. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas eu. Enfin, j'ai eu des parents qui m'ont mis un cadre. Ce qui est possible, ça n'est pas possible. Attention, fais attention à ta façon de parler, de t'exprimer. Ça, c'est pas possible. La violence, bref. J'ai été éduquée, donc il y avait des limites. Mais là, être conscient de à quoi sert une limite. À quoi ça sert pour soi-même, pour soi-même en premier, pour les autres ensuite, c'est fondamental. Ah ouais, mince, j'aurais dû... Non mais c'était préparé, hein. Franchement honnêtement c'était préparé. Mais là je suis en train de me rendre compte que bon, tant pis. Je vais mettre juste après. Ce sera la vidéo d'après en fait. Ça sera entremêlé. En fait, honnêtement, ça fait partie des thèmes où c'est entremêlé. C'est pas possible de faire petit 1, ensuite petit 2. Ça fait partie de la guérison de l'âme. En tout cas, moi, ça a été mon processus. C'est bien je veux
appuyer dessus. Pourquoi? Parce que même moi, je fais partie de ces personnes. J'ai regardé des vidéos. Quand on a conscience de quelque chose, tu veux ci, tu veux petit 1, petit 2, comment sortir de telle galère en 5 points, en 6 points, en 7 points. Je viens te dire aujourd'hui que malgré les 10 points là que tu as vus dans la dernière vidéo, les 15 points quand tu vas voir dans la vidéo suivante, rien n'égale ta relation avec Dieu qui te donnera la marche à suivre, le processus qui est personnel, qui est individuel. Tu as une empreinte. Il n'en existe pas 2 sur la planète. Et pourtant, on est, je crois, plus de 8 milliards sur la planète. Il n'en existe pas 2. Et c'est pareil. C'est pareil pour ton processus de transformation, de guérison. Il peut pas en exister 2 pareils. Même s'il y aura des similitudes avec d'autres, il peut pas exister 2 pareils. Donc, tu pourras prendre telle chose. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Avoir des outils, tel endroit, dans tel livre, dans telle vidéo, dans la parole, etc., etc. Mais c'est à force de marcher avec le Saint-Esprit, de t'attendre à lui, de patienter, de te découvrir, que tu verras que pas à pas, le processus est individuel, personnel. Tu pourras témoigner. Les gens vont se reconnaître dans ton témoignage. Mais personne sur cette planète va se reconnaître mot pour mot, la virgule près, dans tous les domaines de ta vie. Mettre dans un domaine, mais dans tous les domaines de ta vie. Non. Non. Et donc, je reviens aux limites. J'ai lu un livre que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de lire, qui s'appelle Lisa TerKeurst, Bonne limite et saine rupture. Bon, c'est vrai que vu comme ça, là, mot pour mot, plus je lisais le livre, plus j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tellement c'était fort, tellement ça venait percuter chaque cellule de mon organisme. Et en fait, le Saint-Esprit m'a éveillé sur le fait que tu ne peux pas avoir une relation saine avec toi-même, avec Dieu, avec les autres, s'il n'y a pas de limite. No way. Et quand il m'a ouvert les yeux sur cette réalité, cette vérité, il y a eu une visibilité sur ma vulnérabilité et sur les peurs que j'avais mis sous le tapis. C'est pour ça que je parle de limites, en même temps guérison de l'âme. Mais les limites font partie de la guérison de l'âme et pour ma part, ça va ensemble. Et en fait, il m'a ouvert les yeux dès le fondement de la création de l'univers avec le Seigneur. C'était que le Seigneur a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits là, de tous les fruits du jardin. Et franchement, j'imagine comment le jardin devait être luxuriant. Mais ça là, vous ne touchez pas. Tu vois comment l'être humain est. On te donne la possibilité de jouir de tout l'espace. Et alors vraiment, on sait que si Dieu a créé quelque chose, ça devait être mes gens. Waouh. On t'a juste dit là, non, mais c'est là qui a attiré le cœur de l'être humain. Et c'était la limite. Tu vois, le Seigneur leur a dit, ça c'est possible. Pour qu'on ait une relation ensemble, une relation d'harmonie, de paix, d'amour, et dans l'amour, je vous donne le choix.
Bon, j'avoue, j'ai quand même dit à Dieu, mais Seigneur, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Seigneur, tu sais que dedans, ça devait pas être très très connecté. Pourquoi leur avoir, pourquoi avoir déjà placé ça là, hein, comme, hein? Et puis aussi, bref, je pense qu'on aura les réponses là-haut, tu vois. Et la limite, c'était ça. Pour qu'ils aient une relation saine, Dieu et ses deux enfants, Adam et Ève, ils ne pouvaient pas franchir la limite de consommer l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont franchi cette limite. En quelques mots, va lire ta parole, tu vois, mais en quelques mots, Dieu a dit dehors, tu vois, dehors. Donc, c'est là le truc. Et moi, dans mon témoignage, j'ai toujours dit et vu, Seigneur, ok, on donne des limites aux enfants, mais à quoi ça sert de donner des limites aux adultes? Moi, je vais pas refaire l'éducation d'un adulte, quoi, tu vois. Et en fait, il a mis en plein dans mon visage que c'était plus des craintes que une réelle manière de penser. Des craintes de quoi? Des craintes de que cette limite soit transgressée. Parce que écoute, si Dieu parle et que la limite est transgressée, c'est pas toi là, tes limites là, on va pas tenter de les transgresser. Tu vois ce que je veux dire? Adam et Ève n'étaient pas des enfants. Adam et Ève n'étaient pas des enfants. Donc si eux-mêmes, oula, si eux-mêmes se sont dit pourquoi pas, alors que Dieu a parlé, c'est pas tes limites qu'on va pas tester, tu vois. Mais moi, c'est pas que j'en avais pas conscience, de toi à moi. C'est surtout que j'avais cette crainte que, qui dit transgression des limites, dit conflit. Et quand tu as une personnalité où tu n'aimes pas le conflit, de un, de deux, il y a cette crainte du conflit, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi cette... parce que je peux élever la voix, je peux m'énerver, je peux faire ça. Mais il y a cette crainte de perdre l'autre. Et tu rentres dans un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire, écoute, je te donne une limite. S'il te plaît, ne la transgresse pas, je t'en prie. Bien sûr, la personne va tenter. Et donc, si la personne tente, tu fais, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne veux pas perdre cette personne. J'aime cette personne. Sauf que si toi, tu l'aimes, mais si la personne t'aime réellement, elle respecte ta limite. Donc, c'est être capable de voir la réalité en face et de faire le deuil de, ok, moi je t'aime, mais je suis prête à accepter le fait que si ça s'est transgressé, il y aura des conséquences, mais à côté des conséquences, c'est être capable de voir en face que la personne ne tient pas suffisamment à toi. Ou alors je vais loin, mais je fais un parallèle. Il y a le fait de tenir à quelqu'un, mais il y a aussi le fait d'être, mais ça c'est, on va faire encore une autre vidéo là-dessus. Non, je te dis, je viens charger, tu vois. Le Saint-Esprit, aïe, aïe, aïe. Mais c'est aussi le fait que, malgré peut-être l'amour que la personne a pour toi, quand tu n'es pas mature émotionnellement parlant, c'est-à-dire être capable d'accepter que l'autre ne voit pas comme toi, que l'autre a mis des limites, que l'autre ne fonctionne pas comme toi, et de pouvoir composer, parce que ça fait partie de la maturité, c'est être capable de se dire, ça, il lui manque ça, on ne pourra pas fonctionner ensemble. Ou alors, le fonctionnement sera autrement. Il y a des conséquences. Et donc, du coup, au niveau des limites, on connaît souvent, ben écoute,
avec les enfants, et c'est embêtant. Je dis que je vais revenir dessus après. Si tu cries, j'élève le ton. Je lève le ton, pardon. Je sais pas moi, si tu fais telle chose, voilà, t'as telle punition, va dans ta chambre, etc., etc. Ce qui est plus ou moins nocif, on va voir pourquoi après. Alors la punition d'elle-même n'est pas nocive, mais je vais t'expliquer après. Et autre parenthèse, quand je dis je vais t'expliquer après, je ne vais pas t'expliquer après ici. Là, je suis en train de t'envoyer encore une autre pépite là. Je vais te l'expliquer sur une autre chaîne que je crée, qui s'appelle Les Mères du Royaume. Et ici, on va parler de comment élever des enfants à la manière de notre Créateur, à la manière de notre Père éternel, tout en avec la base de l'identité qu'il nous a donnée, de la singularité qu'il nous a donnée, pour avoir cet équilibre entre je suis femme et à partir de là, à partir de ce que je reçois, quand j'enfile ma casquette de maman, comment je le transmets à mes enfants? Parce que si Dieu m'a donné 16 enfants, c'est qu'il a mis des choses à l'intérieur de moi pour eux spécifiquement. C'est-à-dire que si ces enfants-là ne sont plus avec moi, ils vont recevoir des choses, mais pas tout ce que Dieu avait prévu. Pour que tu puisses éviter de te dire, mais non, il y a quelque chose que j'ai manqué. Tu n'as rien manqué. Il t'a mis, il a tout mis. Mais il faut prendre le temps pour avoir cette joie d'être un canal. On parle beaucoup d'être intendant dans les finances, mais nous sommes des canaux, des intendants aussi, des enfants que Dieu nous donne. Ah, je referme la parenthèse parce que je suis déjà chauffée là. Mais ça va être en mode podcast. Tu vas pas voir ma tête. Et c'est très bien. Tu vas voir ma tête sur Femme Métanoïa. Et puis, moi, je vais voir ma tête et puis écouter ma voix sur cette chaîne. Ok? Donc, il est entre guillemets plus facile de mettre ces limites-là pour les enfants. Et pourquoi je dis c'est embêtant? Soyons honnêtes. Parce que si ce ne sont pas des enfants durs, il y a entre guillemets, il y a ce pouvoir-là. D'une part. Et d'autre part, on sait que les enfants nous aiment. Alors qu'avec un égal, un autre adulte, tu vas toujours être dans le questionnement. Il m'aime, mais ok. Suffisamment pour rester, suffisamment pour respecter telle limite, suffisamment pour ci, suffisamment pour ça. Tu vois? Mais avant d'instaurer ces limites, parce que j'ai pris l'exemple de Dieu et de ses enfants Adam et Ève, toi et moi, c'est mettre des limites à nous-mêmes. L'apôtre Paul dit dans la parole, je traite durement mon corps de peur que quand je prêche, je ne puisse me disqualifier après. C'est-à-dire, je te dis quelque chose, mais je fais le contraire derrière. Chose qui peut arriver, tu vois. Et donc, il traite durement son corps. Et qui dit traiter durement son corps dit qu'il y a des limites. On est le temple du Saint-Esprit, donc on peut pas faire ce que l'on veut. De toute façon, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions en commentaire aussi. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu ne fais plus ce que tu veux. Donc tu as des limites pour toi-même déjà, tu vois. Et toi et moi, soyons honnêtes et soyons conscients. On sait que respecter toutes les limites, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Donc on doit s'attendre à ce que l'autre teste nos limites parce que nous-mêmes, on teste les propres limites,
je dis nos propres limites, mais c'est parce que Dieu vit à l'intérieur de nous. Mais voilà, ce n'est pas pour rien que chaque année, des milliards de personnes disent cette année, discipline. Cette année, je vais manger plus comme ça. Et puis au bout d'un mois, je vais faire plus de sport. Ce sont des limites. Parce que tu prends conscience que tu fais pas ce que tu veux comme tu veux, de minuit à minuit. Soyons honnêtes, si on commence à s'écouter, entre guillemets, à écouter notre chair, nos émotions, nos envies, nos désirs, mais ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Tu manges ce que tu veux, tout le temps, comme tu veux. Et puis, tu attends que, c'est une fois que tu vois les dégâts que tu es, oh, mais pourquoi, mais ceci. Donc, tu vois, regarde bien la vitalité de la limite. Avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Donc là, déjà, dans cette vidéo, je voulais te montrer à quel point, mais je peux te dire, waouh. Quand mes yeux ont fait vlouloulou, les yeux ont fait sur la limite, j'étais là. Mais what? What? Et tu te rends compte que s'il y a un tel chaos, mais à l'intérieur de toi, autour de toi, c'est parce que les limites ne sont plus respectées. Soit il n'y en a pas du tout, soit quand il y en a, ce n'est pas respecté. Regarde, dans le monde francophone, je te prends un exemple simple. Moi, je suis en France hexagonale, tu vois. J'habite là. Il faut être conscient que les Français sont réputés pour aimer transgresser les règles, pour avoir un esprit de rébellion. Je prends un exemple simple. Le petit bonhomme est rouge. S'il n'y a pas de voiture, tu traverses. T'attends pas que le petit bonhomme soit vert. Je rigole, mais c'est des exemples comme ça où tu fais, mais waouh. Règles et limites, là. Déjà, d'ailleurs, je sais même pas si c'est que français quand on dit les limites sont faites pour être transgressées. Je crois qu'il y a qu'en France pour avoir ce genre de... Et pourtant, quand tu les as, que tu respectes, que tu as un cadre clair, tu peux être en mode relax. Tu es relax. Tu vois? Donc, on va s'arrêter là. Parce que tu as déjà compris que il y a énormément de choses à dire. On va voir énormément de choses. J'allais dire cette année, mais déjà les 6 premiers mois, tu vois. On va se... Et puis, j'espère vraiment que ça pourra apporter au moins une personne tout ce que ça m'a apporté, de voir tout ce que ça a engendré dans ma vie. Mais waouh, waouh. Je suis loin d'être arrivée. Mais déjà, quand tes yeux s'ouvrent, quand le Seigneur te fait grâce d'ouvrir tes yeux, c'est une pépite, c'est une bénédiction. Parce qu'il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La frustration, elle est là, parce que tu ne sais pas. Soit tu ne sais pas comment, soit tu ne sais pas tout court, mais tu ne sais pas. Parce que tu peux savoir, tu dis, mais comment je fais, comment je fais, comment je fais, comment je fais. Il y a un manque de connaissances, un manque de savoir, tu vois. Donc là, on est là pour ça. On est là pour, justement, asseoir tout ça. Et puis, bien sûr, mettre en pratique. Et puis, comme ça, on va échanger. Et voir les fruits que ça va porter. Parce que, assurément, une fois que les yeux s'ouvrent, tu mets ça là, comme ça, là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de... que ça fait... Parce que
On balaie pas des années comme ça là d'ignorance comme ça. Mais une fois que tu sais, sinon t'as déjà équipé pour pouvoir mettre en action. Et puis tu vois, tu tu vis ça. Écoute, grâce et faveur sur ta vie. Et je te dis à très vite.